plus grand obstacle à l'inclusion sociale est ceux qui accueillent la différence. Ces personnes ont des appréhensions, comme tout le monde, qu'elles en aient conscience ou non. C'est ce qu'on appelle communément les préjugés. Puis les préjugés, c'est un imaginaire, parce que les membres d'un groupe ou d'une société les partagent. C'est pour mettre de l'action. Mais là, toi, c'est vraiment toi qui es derrière avec tes souliers? Non. OK, c'est bon. C'était une question. C'était ton choix. Là, moi, ça va être avec des souliers. Oui, mais toi, tu ne toucheras pas à l'eau. Mais elle, s'il y a de reculons, après, il faut qu'elle revienne. Ouais. C'est ça le point, là. C'était juste ça le point. Et voilà. Hop! Ça va bien aller. Et voilà, ici, encore une petite coche. Ouap. Nous venons de mettre le doigt sur le grain de sable dans l'engrenage, c'est-à-dire des préjugés que nous formulons volontairement ou non et qui brouillent nos évaluations d'une situation. La manière dont on parle, pense, ou la manière dont agit un groupe, bref, sa culture dans son aspect le plus concret, possède déjà le potentiel de filtrer et d'écarter les personnes différentes. La culture est le lieu commun d'une zone de confort et en même temps un mécanisme de résistance qui impose des frontières aux différences. Autrement dit, un groupe possède nécessairement des valeurs et des idéaux qui excluent ceux qui n'y correspondent pas. D'un point de vue strictement sociologique, les préjugés n'ont rien de personnel. Ce sont des indices de ce qui est partagé par les groupes d'appartenance. Les personnes sont ainsi susceptibles d'être réfractaires aux caractéristiques qui détonnent avec leurs propres habitudes culturelles. Je vais vous montrer comment on utilise chaque objet et ensuite vous serez libre de venir les prendre et d'essayer, d'accord? C'est n'importe lequel. Tu peux prendre le rose, le violet, le bleu. Eh oui, hein, c'est vrai, merci. Pour préciser l'exclusion sociale, il faut le concevoir en deux facettes principales. Une première facette est systématique, résultant de rapports de pouvoir. C'est-à-dire que les membres d'un groupe intègrent davantage des personnes dont les caractéristiques culturelles sont semblables, évitant ainsi de sortir de leur zone de confort de la culture commune. L'objectif est de maintenir des normes qui favorisent une séparation entre le « eux » et le « nous ». Ensuite, la seconde facette est situationnelle, résultant d'un ensemble de processus économiques, politiques, institutionnels, culturels, souvent interdépendants et cumulatifs, qui mettent des personnes ou des groupes à part dans la société. Ouais. Sinon, on va le chauffer au micro-ondes. Exact. C'est ça ici. On va commencer à manger. Assieds-toi, ça va être plus simple. Assieds-toi, Nancy. Est-ce que tu permets que j'avance un peu ta chaise, Nancy? Voilà. On va avancer la table. Super. Bon appétit, Nancy. Les personnes qui affichent une différence physique ou culturelle vivent nécessairement des difficultés d'intégration, notamment parce qu'ils s'approchent difficilement du modèle idéal partagé par la majorité des groupes qu'ils tentent d'intégrer, mais aussi parce que ces derniers activent involontairement des mécanismes culturels de défense en rapport avec la conservation de l'identité des groupes qui essaient d'intégrer. Oui, et ici, comme dans le milieu. Allô? Oui, Allô? dans le milieu des tons bleus différents. Alors, un autre Au milieu. C'est ça, une ligne de bleu. Ah, ben ouais. Toute une espèce de monochrome, là. Ah, ben ouais. Je vais dire les plus foncés. Les préjugés sont des raccourcis, des occasions de rappeler aux autres membres du groupe les peurs qui constituent les contours ou les frontières de ce qui est à protéger. Ce mécanisme de protection fait partie intégrante de la culture de toute société, soit des normes sociales informellement admises. C'est notre capacité de s'en affranchir qui demeure le plus grand défi à l'accessibilité et à l'inclusion.